toutes et à tous et merci d'assister à notre 16e étude biblique. Incroyable, on est déjà à la 16e. J'espère que votre semaine a bien commencé et que vous êtes prêts à aborder le sujet de la purification du sanctuaire. Lors de notre dernière étude, nous avons découvert qu'il y a un sanctuaire céleste et que Jésus est notre sacrificateur souverain. Pour obtenir une copie de cette leçon, veuillez cliquer sur le lien dans la boîte de description ci-dessous. Alors prions maintenant. Cher Père Céleste, merci de nous accorder ce temps avec toi pour une nouvelle étude biblique. Nous prions pour la présence du Saint-Esprit lors de notre étude. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Le titre de cette leçon est la purification du temple. L'histoire est donc tirée de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 2. Alors lisons ensemble l'histoire qui va apparaître sur votre écran. Quand Jésus entra dans la cour du temple et constata la confusion qui y régnait, il fut visiblement peiné. Il vit d'un bout à l'autre des parcs remplis d'animaux destinés au sacrifice et entendu des vendeurs crier et marchander avec les pèlerins pour essayer de leur extorquer le plus d'argent possible. Le roucoulement des pigeons, le bêlement des moutons, le meuglement des bœufs, mêlés aux odeurs des tables, formaient tout un charivari. Ce chahut n'avait jamais fait partie du plan de Dieu. Quand Salomon construit le premier temple à Jérusalem, il existait un tel respect pour la maison de Dieu que même le bruit d'un marteau ne pouvait être entendu lors de la construction. Toutes les pierres et les planches avaient été taillées à l'extérieur du site, puis montées silencieusement en place. Voir premier livre des Rois, chapitre 6, verset 7. Jésus trouva une poignée de cordes utilisées pour retenir les moutons. Il les lia en un petit fouet. Puis, d'une voix retentissante, le Fils de Dieu ordonna « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Voir Jean chapitre 2, verset 16. Il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Voir Matthieu chapitre 21, verset 13. Se déplaçant d'un enclos à l'autre, il relâcha les animaux et renversa les tables des changeurs d'argent. Comprenant qu'il était en présence de l'Omnipotent, les vendeurs terrifiés s'enfuirent de la cour du temple sans se retourner. Jésus voulait plus que tout que le peuple ait une claire idée de l'amour et de la pureté de son Père céleste. C'est pourquoi cela brisait son cœur de voir le Saint-Temple transformé en un marché aux puces. Bien des années auparavant, le prophète Daniel avait prédit un autre moment où le temple serait souillé, où la vérité de Dieu serait déformée et où son peuple serait opprimé. Et une fois de plus, le Seigneur viendrait purifier son sanctuaire. Donc voilà l'histoire concernant le temple terrestre. Maintenant, nous parlons du temple céleste et la purification. Commençons notre étude avec question numéro 1. Daniel eut une extraordinaire vision dans laquelle il vit un bélier à 2 cornes. Que représente ce bélier? Alors, allons dans le livre de Daniel et mettez un marque-page pour ce livre, car on va y retourner souvent. Chapitre 8, verset 20. La Bible nous dit « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » Donc voilà la réponse. Ce bélier correspond à l'empire des Mèdes et des Perses, qui était donc aussi dans la statue de Daniel. C'était ce qui était en argent là, sur la statue. La tête, c'était Babylone, et puis les Mèdes et les Perses, c'était la poitrine d'argent. Question numéro 2. Ensuite, Daniel vit un bouc avec une grande corne entre ses yeux. Que signifie cela? Alors, on continue avec Daniel 8, ce coup-ci versets 21 et 22. La Bible nous dit « Le bouc, c'est le roi de Javan, ou la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le
premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Donc, le bouc représente la Grèce, comme nous dit la note, et la grande corne symbolise son premier dirigeant, Alexandre le Grand. Les 4 cornes représentent les 4 généraux qui se partagèrent l'empire lorsqu'Alexandre mourut. Donc les réponses, c'est Grèce, le premier roi et les 4 royaumes. Question numéro 3. Ensuite, une petite corne sortit de l'une des 4. Quelle est la puissance représentée par cette petite corne? Alors dans le livre des Actes, chapitre 18, verset 2, on aura notre réponse. On peut retrouver cette petite corne dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 8 également. Alors, il est écrit « Claude César avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome ». Donc, Rome, ça représente la petite corne qui persécuta le peuple de Dieu, nous dit la note, piétina des choses saintes et s'opposa à Jésus, représentait donc Rome. Tant bien païenne que papale. Rome est le seul empire qui succéda à la Grèce et qui devient extrêmement puissant. Question numéro 4. Il fut dit à Daniel que cette petite corne souillerait le sanctuaire. Après combien de temps serait-il purifié? Alors, on reste dans le livre de Daniel, chapitre 8, et ce coup-ci, verset 14. La Bible nous dit « Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Donc, c'est 2300 jours, donc soir et matin. La prophétie des 2300 jours est la plus longue de la Bible. Le point de départ ne se trouve pas dans ce chapitre, mais dans le prochain, dans Daniel, chapitre 9, verset 25. Et maintenant, la question numéro 5. Que fut la réaction de Daniel quand il vit la puissance de la petite corne persécuter le peuple de Dieu et cacher la vérité? Donc, on continue dans Daniel 8, verset 27. Il est écrit « Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. » La note nous dit « Daniel fut si profondément attristé par ce qui devait arriver au peuple de Dieu qu'il s'évanouit et fut malade pendant un certain temps. » C'est 3 semaines en gros. Daniel et ses amis ne comprirent pas au départ la signification des 2300 jours dont il était fait mention dans la vision. Alors, dans tout ce qui est prophétique, un jour prophétique, c'est une année réelle. Donc, on avait vu ça dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 34, et Ézéchiel, chapitre 4, verset 6. Question numéro 6. Dans le chapitre suivant, l'ange explique la prophétie en détail. Combien de semaines il y avait-il dans la période de temps qui n'avait pas été mentionnée dans la vision? Alors, ce coup-ci, passons à Daniel 9, donc chapitre 9, verset 24. Il est écrit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour sceller la vision et le prophète. » Donc, la réponse c'est 70 semaines. Alors, pareil, tout ce qui est prophétique, une semaine donc à 7 jours. Donc, 7 jours représentent 7 années, 70 semaines. On va voir ça plus tard, on va calculer tout ça. La note nous dit « Plusieurs années après que Daniel eut reçu la vision des 2300 jours, un ange des cieux vola rapidement vers lui afin de la lui faire comprendre. L'ange étendit la vision en y incorporant les 70 semaines prophétiques qui étaient attribuées ou allouées aux Juifs et à la ville de Jérusalem. Dieu donna une autre chance à la nation qu'il avait choisie. Il lui accordait 490 années de plus afin d'accomplir sa mission, présenter le Messie au monde. Voir Daniel chapitre 9, 23 et 24. Donc 490 années, ça a été calculé comme ça.
70 semaines multiplié par 7 jours par semaine, ça fait 490 jours. Et un jour prophétique correspond à une année réelle, donc 490 années. Question numéro 7. Quel était le point de départ des prophéties des 2300 jours et des 70 semaines? Alors, restons dans Daniel 9, ce coup-ci verset 25. Je vais le lire. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, ou loin, c'est marqué loin, mais c'est le Messie, c'est la même chose. Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc 7 semaines plus 62 semaines, c'est 69. Donc il y a une semaine dans cette prophétie qui va être très importante. La note nous dit, l'ange dit à Daniel de commencer à compter les 2300 jours et les 70 semaines des prophéties à partir du moment où le décret de restaurer et de reconstruire Jérusalem serait émis. À ce moment, le peuple de Dieu se trouvait captif dans l'empire perse. Le décret fut établi à la 7e année du règne du roi Artaxerxès, qui débuta en 464 avant Jésus-Christ. Voir Esdras 7.7. Le décret d'Artaxerxès, écrit en 457 avant Jésus-Christ, fut le seul qui spécifia la restauration et la reconstruction de Jérusalem. Donc ça commence en 457. Alors rappelez-vous qu'avant Jésus-Christ, les années vont en arrière, c'est-à-dire on passe de 464 à 457, donc le septième année de son règne, on va à l'envers. Donc c'est 457 et on va voir 457 plus 2300, ce que ça va nous donner. Question numéro 8. L'ange dit que si vous comptez 69 semaines à partir de l'an 457 avant Jésus-Christ, vous arriverez au Messie, le conducteur. Cela s'est-il produit? Alors allons voir dans le livre des Actes, chapitre 10, versets 37 et 38 pour notre réponse. Alors, il est écrit, « Vous savez ce qui est arrivé à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. » Donc, oui, cela s'est réalisé. Cet événement fut prophétisé des centaines d'années avant que Jésus soit oint du Saint-Esprit. En hébreu, Messie signifie oint et en grec, Christ signifie également oint. Il nous est dit dans Luc 3, versets 21 et 22, que Jésus fut oint du Saint-Esprit lors de son baptême. Souvenez-vous que dans la Bible, un jour prophétique, ou comme je disais, est égal à une année littérale. Nombre 14, 34, Ézéchiel 4, 6 et Luc 13, 32. Donc, si l'on ajoute 69 semaines ou 483 jours prophétiques à l'an 457 avant Jésus-Christ, cela nous amène à l'an 27 après Jésus-Christ. Donc, on compte 487 années plus 457, la date de départ, nous donne l'an 26 après Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas 27, c'est sûr. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas d'année zéro. Donc, il faut rajouter une année. Ça fait 27. Donc, c'est le jour où le Messie est baptisé. Jésus commença son ministère en tant que Messie en l'an 27 après Jésus-Christ, après son baptême. Exactement 483 ans après le décret fut donné en 457 avant Jésus-Christ. C'est incroyable. Donc les calculs sont exacts. Jésus pouvait ainsi déclarer après son baptême que le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Voir Marc chapitre 1 verset 15. Il faisait allusion à la prophétie chronologique relatée dans Daniel 9, 25. Donc voilà, on a le calcul là des 69 semaines ou 483 jours prophétiques, ou 483 années réelles, littérales. Et donc, on a abouti
l'an 27. Question numéro 9. Selon la prophétie, que devait-il ensuite se passer? Donc on retourne dans Daniel 9, versets 26 et 27. Il est écrit: après les 62 semaines, le Messie, ou oint, sera retranché et il n'aura pas de successeur. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc selon la prophétie, que devait-il ensuite se passer? Après les 62 semaines, il y a cette semaine-là de... Donc une semaine c'est 7 jours, donc c'est 7 années. Donc dans les 7 ans, Jésus, au milieu de ces 7 ans, il a été retranché, pardon. Donc 3 ans et demi, exactement. Donc il a été retranché. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été crucifié. Donc la note nous dit, la prophétie prédit ensuite que Jésus serait retranché ou crucifié au milieu de la dernière semaine des 70 semaines prophétiques. Si l'on compte 3 ans et demi à partir du moment où il fut oint ou baptisé, à l'automne de l'an 27 après Jésus-Christ, cela nous donne au printemps de l'an 31 après Jésus-Christ, date de la crucifixion de Jésus. Donc c'est exact. 3 ans et demi, ça tombe donc au printemps de l'an 31. Quand il expira, le voile du temple fut déchiré en deux, de haut en bas. Voir Matthieu, chapitre 27, versets 50 et 51. Indiquant que Jésus, par sa mort en tant qu'agneau de Dieu, avait mis fin au système des sacrifices. Il n'y avait plus besoin d'égorger un agneau pour les péchés. Parce que lui était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors voilà la ligne chronologique ci-dessous. Donc voilà, on voit que c'est 457 avant Jésus-Christ. On rajoute 69 semaines, donc c'est le 27 après Jésus-Christ quand il a été baptisé. Et donc la dernière semaine, la 70e semaine, donc cette année, au milieu, il a été crucifié 3 ans et demi après. Les 70 semaines, ça remonte à 34 après Jésus-Christ. Donc là, on va voir dans quelques minutes ce qui s'est passé dans l'an 34 après Jésus-Christ. Question numéro 10. Selon Jésus, quel était le groupe de personnes auxquelles ses disciples devaient prêcher? Alors, allons dans Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 5 et 6. Donc il est écrit: n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc voilà, la réponse c'est la maison d'Israël. La note nous dit: Jésus dit à ses disciples de prêcher premièrement aux Juifs, car il leur restait encore 3 ans et demi des 490 ans donnés afin d'accepter et de proclamer le Messie. La prophétie de Daniel 9, 27 nous dévoile que Jésus confirmerait à plusieurs l'alliance ou le grand plan du salut pendant une semaine prophétique, donc 7 années littérales. Mais Jésus fut crucifié au milieu de la dernière semaine qui était allouée à la nation élue. Comment pouvait-il confirmer l'alliance avec eux après sa mort? La réponse se trouve dans Hébreux, chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Les disciples de Jésus prêchèrent aux Juifs pendant les 3 dernières années et demie, jusqu'à ce que la nation rejeta officiellement l'Évangile en l'an 34 après Jésus-Christ. Période à laquelle Étienne, un diacre pieux, fut publiquement lapidé. Alors, il y a un supplément intitulé la semaine flottante, parce que cette semaine, il y en a qui la croient dans le futur, mais historiquement parlant, cette semaine est déjà passée. Parce qu'au milieu de cette semaine, Jésus a donc été crucifié. Et après ça, il y avait encore 3 ans et demi
de temps pour que les Juifs acceptent Jésus. Et là, quand Étienne a été lapidé, c'était la fin. C'était la fin pour les Juifs concernant le peuple choisi. Question numéro 11. Quel est l'avertissement que Jésus donna à son peuple élu? Alors, Matthieu 21, 43 nous donne la réponse. Il est écrit, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Donc, Jésus explique clairement que le statut spécial de la nation juive lui serait enlevé si le peuple persistait à rejeter le Messie. Question numéro 12. Quelle est alors l'autre nation dont parle Jésus dans Matthieu 21, 43 et qui deviendrait son peuple élu? Alors, allons dans la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 29 maintenant. La Bible nous dit, « Et si vous êtes la postérité, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » La postérité, les héritiers selon la promesse. Et allons maintenant dans la lettre aux Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Donc, c'est ceux qui, à l'intérieur, donc, ont le caractère de Jésus. L'an 34 après Jésus-Christ, avec la lapidation d'Étienne, marqua le moment où la nation juive cessa d'être le peuple élu de Dieu, puisque les Israélites résistèrent obstinément au plan que Dieu avait pour eux. La nation d'Israël n'est plus le centre d'intérêt de la prophétie de la fin des temps. Voilà. Désormais, tous ceux qui acceptent Jésus forment son peuple élu. Et les promesses que Dieu fit à Israël, l'Israël littéral s'appliquerait ainsi à l'Israël spirituel. Donc ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui obéissent à ses commandements, là c'est l'Israël spirituel, les enfants d'Abraham, comme on dit. Et ce n'est pas parce qu'on est né juif qu'on sera sauvé, mais plutôt parce que notre cœur décide de choisir. Donc si on choisit Jésus, c'est ça qui nous mènera à l'obéissance, et donc on sera les nouveaux élus, disons, concernant Dieu. Question numéro 13. Selon l'ange qui parla à Daniel, que se passera-t-il à la fin des 2300 ans? Alors, retournons dans Daniel 8, chapitre 8, verset 14. Et il me dit, 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, la réponse, c'est la purification du sanctuaire. La note nous dit, en l'an 34, il restait 1810 années des 2300 jours prophétiques. Alors, voir les dates sur la ligne prophétique ci-dessous. Il y en a une là. Si l'on ajoute 1810 années à l'an 34, cela nous amène à l'automne de 1844. L'ange dit que le sanctuaire céleste serait purifié à cette date. Le sanctuaire terrestre fut détruit en 70 après Jésus-Christ. Jésus, notre souverain sacrificateur dans les cieux, commença dès 1844 à ôter du sanctuaire céleste les registres du péché. Ceci est la première phase du jugement, qui est aussi appelée jugement préliminaire, car il a lieu avant la seconde venue de Jésus. Donc, voir le croquis, c'est bien écrit là, 1844, c'est le jour où le sanctuaire céleste est purifié. C'est le jour des expiations dont on a parlé la semaine dernière. Question numéro 14. Quels cas sont étudiés pendant le jugement préliminaire? Allons dans la première lettre à Pierre, chapitre 4, verset 17.
il est écrit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc la première phase du jugement concerne seulement ceux qui disent être enfants de Dieu. Voilà, question numéro 15, on approche la fin. Après ça, il y a 2 questions encore qui nous restera. Que sera l'objet de cette première phase du jugement? Donc allons dans 3 livres différents, Apocalypse 20, 12, Ecclésiaste 12, 16 et Jacques 2, 10 à 12. Donc Apocalypse chapitre 20, verset 12 nous dit « Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. » Donc le deuxième verset, Ecclésiaste 12, 16, nous dit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Et enfin, Jacques chapitre 2, versets 10 à 12. Donc, quiconque, 3 petits points, devant être jugé par la loi de liberté. Donc, les preuves utilisées lors du jugement proviennent des livres gardés dans les cieux, qui contiennent tous les détails de la vie d'une personne. Donc, on sera jugé par nos œuvres, qu'elles soient secrètes ou cachées, bien ou mal, et on sera jugé par la loi de liberté qui est les 10 commandements. Donc la loi de Dieu, les 10 commandements, est son standard pour tout jugement. Voir Apocalypse chapitre 22, verset 14. Question numéro 16. Dieu est-il celui qui m'accuse lors du jugement? La réponse c'est non. Apocalypse chapitre 12, versets 9 et 10 nous dit « Le serpent ancien, appelé le diable, Satan, fut précipité sur la terre, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc non, Satan est le seul qui vous accuse. Malheureusement, certains chrétiens pensent que Jésus est en train d'essayer de convaincre le Père de nous épargner dans son jugement. Mais Jésus dit « Car le Père lui-même vous aime. » Voir Jean chapitre 16, verset 27. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous accuse pendant le jugement, mais plutôt Satan. Dernière question. Question numéro 17. Dois-je me tenir seul devant le jugement préliminaire? Non. On a 3. Jésus représente 3 personnes en même temps. Jésus est notre avocat, voir première lettre à Jean, chapitre 2, 1. Jésus est aussi notre juge, voir Évangile de Saint Jean, chapitre 5, 22. Et enfin, Jésus est notre témoin fidèle et véritable. Apocalypse, chapitre 3, 14. Donc, on a une équipe souveraine et donc merveilleuse pour nous représenter. Il est les 3 à la fois. Donc, heureusement que non. Lors du jugement, Jésus est l'avocat, le juge et le témoin des chrétiens. Si vous vivez pour Jésus, vous ne pourrez pas perdre. Voir Romains, chapitre 8, verset 1 et Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, si on est dans l'équipe de Jésus, on n'a rien à perdre. Il y a une question d'appel maintenant. Si Jésus est votre avocat dans le jugement, il promet de gagner votre procès. Remettrez-vous aujourd'hui votre vie à Jésus? Alors, j'espère que votre réponse, toujours, c'est oui. Parce que sans Jésus, la vie ne vaut pas être vécue. Et sans Jésus, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc, j'espère que vous aurez décidé aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore fait, de suivre Jésus jusqu'au bout. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette étude. Nous savons maintenant que Jésus est non seulement notre avocat, mais aussi notre juge et témoin, et qu'il est passé dans le lieu très saint depuis 1844, le jour antitypique des expiations, où il efface nos péchés confessés. Alors, prions ensemble.
Merci Dieu Tout-Puissant pour cette leçon et de nous montrer ce que tu fais dans le sanctuaire céleste avant de revenir chercher tes enfants. Nous prions pour que tu nous donnes la force de choisir la vérité plutôt que l'erreur, pour que nous soyons prêts pour la vie éternelle avec toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, merci bien d'avoir participé à cette étude. J'espère qu'elle vous a apporté non seulement une nouvelle connaissance, mais qu'elle va changer votre vie de façon positive. Alors, en attendant de vous revoir, que Dieu vous bénisse. À bientôt.